Salut tout le monde, c'est Stapler et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui s'appelle SSX 3. Non, ce n'est pas le nouveau SSX, c'est un vieux SSX, c'est le premier sur lequel j'ai commencé, c'est d'ailleurs le seul. C'est mon premier jeu sur console, mon premier jeu sur PlayStation 2. C'est donc avec la manette de PlayStation 2 dans la main, la vieille manette grise, j'ai même la PlayStation 2 Fat avec le câble qui le relie à la manette. Et donc, déjà je m'excuse un petit peu pour la qualité, mais après c'est la qualité du jeu, je peux pas améliorer la qualité du jeu. Mais ça ne sera que pour la première partie, puisque durant la deuxième partie de la vidéo, je ferai la démo du nouveau SSX. Ça vous permettra vraiment de voir la différence entre le nouveau et un des vieux. Donc ce SSX a été fait en 2003 si je ne me trompe pas, et je l'avais acheté dans un pack avec la PlayStation 2. Donc on va pas faire grand chose sur ce jeu, je vais vous montrer une course. Puis après, on en fera une sur SSX, ça vous permettra vraiment, je pense, de voir la différence. Je m'excuse pour le dernier commentaire où je pense que vous avez remarqué que j'étais vraiment pas en forme. J'ai fait quoi là? Euh, je vais aller. Là, j'ai lancé en fait la campagne. Donc on s'en fout. Précédent, on s'en fout. Je vais me casser. Donc je vais juste vous proposer une petite course. Donc en fait, SSX3, c'est des courses avec trois personnages. Ok, enfin trois sommets avec ces personnages-là. Donc moi j'ai sur cette carte mémoire, parce que oui à l'époque il y a encore les vieilles cartes mémoire qu'on branchait dans le port 1 et dans le port 2 de la PlayStation 2. Donc là j'ai que ces personnages améliorés. Donc là je peux changer l'équipement, par exemple je peux mettre des lunettes, je peux mettre des lunettes de soleil, hop là, je peux mettre de snowboard, je peux mettre ça aussi si je veux. Enfin voilà, je peux vraiment, ça ressemble ça, c'est quelque chose qui était vraiment bien fait. Je peux changer le bois, je peux changer les habits, je peux tout changer. Malheureusement, je peux pas la mettre nue. Désolé. Bref, on attaque. Donc, c'est divisé en trois sommets. Donc, sommet 1, 2, 3. Le 3 étant le plus dur, le 1 étant le plus facile. Et vu que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à SSX 3, on va faire une course sur le 1. Allez. Celui-là, c'est un contre un. Ouais, on va faire celui-là. C'est vraiment celui de base. Ça remémore un peu les vieux souvenirs. Donc ouais, je vais continuer un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure, hein, parce que je me suis coupé tout seul. Je m'excuse pour le dernier commentaire en live que j'ai fait au barrette sur un fardeau, j'étais vraiment pas en forme. J'avais vraiment une façon de commenter un petit peu, vraiment, même beaucoup endormi. Donc je vais essayer de me rattraper aujourd'hui avec cette vidéo. Je pense que pour cette semaine, dernière semaine après je retravaille, je pense que je vais faire peut-être 3 vidéos. Donc là vous voyez déjà que les tricky du nouveau SXX ça n'a rien à voir. Déjà, on n'utilise pas le pad droit pour faire des figures, on utilise R1, R2 ou L1, L2. Voilà ce que je fais là. Il faut vraiment lâcher avant de retomber par terre parce que vous avez malheur, si vous avez le malheur de lâcher juste avant de retomber par terre, voilà, la moitié part. Et je me latte, voilà. Bravo David. Allez, bouge ton cul. Voilà, feignasse. Voilà. Là je fais un petit. On peut aussi un petit peu faire de hors-piste et pas suivre la piste. Mais c'est pas conseillé puisque ça vous ralentit. Au moins je vous fais découvrir un petit peu. Alors vous voyez vraiment pour ceux qui ont joué à la démo des SSX, c'est-à-dire pratiquement tout le monde, la différence des graphismes par rapport à ce vieux jeu. Bon après, SSX sorti en 2012, SX3 sorti en 2003, ça fait pratiquement 10 ans de différence, 9 ans pour être exact, donc c'est pas du tout pareil. Si je me trompe pas, en 2007 après il y a eu SSX Tricky, ça j'en suis pas vraiment sûr, faudra que je vérifie. Donc voilà ce que je peux faire avec le pad droit, je peux tourner sur moi-même et ça apporte bien plus de points que ce que je fais quand je suis en l'air. Et le truc qui vous rapporte vraiment le plus de points dans ce jeu, euh, pour, euh, pour par exemple le boost, parce qu'en fait les points ça vous permet d'avoir un boost. Donc vous appuyez sur carré, et voilà, ça fait ce genre de petit truc jaune qui vous accélère un petit peu. Et quand vous avez la barre pleine, vous avez une sorte de super boost qui vous fait encore aller plus vite. On peut la remplir, mais c'est souvent assez long. En une course vous le faites rarement, mais sauf si vous... Parce que dans le jeu en fait on a un moyen de taper ses adversaires, donc là par exemple... Là, il y a une sonnette. Je vais attendre de retourner par terre. Attends, je vais taper lui. Non, c'est chaud quand même de taper. Ah, non, tombe pas. R1, ça permet de taper à droite. L1, de taper à gauche.
Si j'arrive à mettre à côté d'eux, je peux les taper et ça me remplit la barre au maximum d'un coup. Je les mets KO. J'arrive pas. Ah non, j'arrive pas. C'est trop chaud. C'est X3 quoi. On peut faire ça sinon avec le pad analogique, droit. C'est-à-dire des trucs comme ça. Je peux bouger. Allez, je vais te taper toi, je vais te taper. Je vais te montrer un peu ce que ça donne de mettre un pain à l'autre là. Ce qui permet quand même d'avoir un petit avantage puisque ça les fait tomber. Pendant ce temps-là, on peut vite avancer. Moi, par contre, je suis deuxième, il y a moyen d'arriver premier. On va essayer de le dépasser. Je vais faire un petit boost. Hop là, 650. Donc les points s'affichent en haut à droite. Vous avez la barre juste en dessous pour le boost. Et en bas à gauche, vous avez la vitesse à laquelle je vais. C'est-à-dire là, par exemple, 80. Ouais, bon, ça va un peu trop vite. On va dire aux alentours de 110 km/h. Ouais, là, on est à 80. Ah, je peux aussi. Ah non, je peux pas vous montrer là, malheureusement. Youhou! Les lois de la gravité sont contournées grâce à Stapler. Donc la flèche noire c'est l'ennemi qui est derrière moi, la flèche rouge c'est moi, et puis c'est représenté tout simplement avec une ligne droite, donc je vais utiliser le boost parce que sinon j'aurais fait tout ça pour rien durant toute la course. Voilà, donc je vous ai vite fait très rapidement présenté SSX3 avec une seule course, bien entendu c'est pas représentatif du jeu en entier, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce jeu. Maintenant on va se retrouver sur la Xbox afin de vous présenter maintenant SSX. Enfin, la démo de SSX parce que j'ai pas le jeu, je sais pas si je vais l'acheter, je réfléchis encore. Voilà, à tout de suite. Rebonjour tout le monde, nous sommes à présent sur la démo de SSX et nous allons faire la seule course disponible dans la démo. Dans les rocheux si je me trompe pas, donc avec le seul surfeur aussi qui est possible. Il y en a encore un autre mais je crois qu'il faut parrainer quelqu'un et vu que je me suis pas trop apprêté à ce jeu, j'ai parrainé personne. Je crois que ne vous attendez pas déjà à avoir un énorme score. Je crois que mon meilleur score sur cette piste c'est du 2 minutes 20. Ça sera jamais du 1 minute 50 que vous verrez en plein live même si je tente de faire mon mieux. Je suis très mauvais. Je vous l'accorde, je vous l'avoue. Je n'ai aucune prétention à ce niveau-là. Sinon, pour cette semaine, qui est la dernière semaine après, je reprends les cours. Et je sais pas si je ferai encore une vidéo la semaine prochaine, je vais essayer parce qu'en fait, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. En gros, je reprends les cours, et puis la deuxième semaine, c'est-à-dire je reprends les cours, il y a le week-end. Et juste après le week-end, je pars en Irlande, donc je pourrais de toute façon pas vous proposer de vidéos. Donc ça, je m'en excuse, après, ne pas avoir de vidéo pour une semaine, c'est pas la première fois que ça arrive, je pense que vous pourrez vous en passer. En attendant, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense que je vais faire encore d'autres vidéos cette semaine. C'était d'ailleurs presque sûr. C'est même sûr, je sais pas pourquoi je dis c'est presque. Je vais tenter de vous proposer une vidéo sniper sur Modern Warfare 2, mais en commentaire différé pour changer et vraiment de vous proposer un bon gameplay. Ça faisait un petit moment que j'avais pas proposé de commentaire en différé, donc je vais vraiment essayer de vous proposer un gameplay de qualité. Oula, petit rewind. Hop là. Hop, on a rien vu. Je sais pas combien je suis. Voilà. Logiquement, j'aurais déjà avoir fini la course. D'après les records que j'ai pu voir un petit peu sur le net et que vous avez sûrement aussi vu. Hop là. En plus, je suis très mauvais en tricky. Je fais de la merde, je suis sûr. Aïe. Oula. 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 En plus, je me latte. Super. Stop. Là, je me latte. Stop. Mais il se fout de ma gueule là. Allez, il se fout de ma gueule. Hop là, et il parle plus, hop là, et tu parles encore là? Bon, je suis à 2026, donc quand je vous disais que j'étais mauvais, bah, je le suis vraiment. Et j'ai aucune prétention, encore une fois, je vous le redis, je suis vraiment pas quelqu'un qui joue beaucoup à ces genres de jeux. C'est un peu comme FIFA, je joue de temps en temps pour le fun, mais je fais jamais de beaucoup d'heures là-dessus. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur Call of Duty, sûrement
Et pratiquement toujours comme d'habitude, j'ai fait un temps de 2 minutes 18 si je me trompe pas. Ou 2 minutes 20. Bref, j'ai fait un temps de merde. En attendant, j'espère que ce petit comparatif de SSX3 sorti en 2003 et de la démo d'SSX qui est sortie il y a très peu de temps, je crois le 1er mars 2012, vous aura plu. Nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.